Sagittaire, bonjour à tout le monde. Bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Alors tout d'abord, excusez-moi pour cette voix un petit peu éraillée et le souffle court. J'ai le Covid en ce moment et je cherche un petit peu l'air, mais ça va. Merci bien sûr pour votre présence. On est ensemble pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mai 2022. Donc, avec ce tirage, vous avez en arcane majeur le soleil, qui est d'abord l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Vous avez le magicien dans l'état d'esprit, la grande prêtresse ici, la lune, le fou. Vous avez pas mal d'arcanes majeurs. Ensuite, vous avez des coupes, des épées, des bâtons, des deniers. Il y a un petit peu de tout, donc c'est quand même assez équilibré votre tirage. Bon, allez, on va voir un petit peu tout ça. Alors, on va commencer bien sûr par l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de mai. Donc, c'est le soleil. C'est difficile de faire mieux en termes d'énergie positive avec cette carte. C'est un mois pour vous qui est plein d'optimisme, où la vie va vraiment vous proposer de voir le bon côté des choses. Voilà. De mettre en lumière les choses. Je crois que le mois dernier, il me semble que j'ai vérifié avant le tirage, le mois dernier, vous aviez la lune. Là, vous avez le soleil. Donc, tout ce qui était un petit peu à l'ombre, tout ce qui vous paraissait un petit peu obscur, incompréhensible le mois dernier, là, sur ce mois, c'est tout à fait différent. Voilà. Tout ce qu'il y avait de confusion et d'obscurité, ce mois-ci, ça prend la lumière, ça se révèle. C'est un astre lumineux, le soleil. Donc, ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. C'est une énergie de joie, de succès, de naissance aussi peut-être pour certains, c'est possible aussi. C'est une énergie de vitalité, c'est votre façon aussi de comprendre et puis d'attraper les événements. Voilà. Je pense que vous avez sur le mois de mai les idées claires. C'est une carte de vérité, le soleil. De vérité sur soi, déjà, mais sur les autres également. Et comme la lune, si vous voulez, c'est quelque chose qui est extérieur à vous, puisque c'est un astre, hein, ça fait partie de l'univers. Donc, c'est quelque chose qui est extérieur à vous, mais qui agit à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une très belle énergie pour vous sur ce mois de mai. Alors, votre état d'esprit, vous avez la 7 de coupe avec le magicien. Avec les coupes, hein, vous le savez, hein, maintenant, on est dans l'aspect plutôt émotionnel de votre état d'esprit. Elle représente cette carte, ce qui est devant vous, ce qui est à portée de main, et puis ça représente également la multiplicité. Elle peut être à double tranchant, parce que à la fois, elle vous offre un large choix, elle vous offre une capacité de rêver, et en même temps, il s'agit de faire un choix et de ne pas se tromper. Donc, elle peut avoir à la fois ce potentiel qui est très positif, mais aussi le fait de ne pas vouloir se tromper, qui peut être un aspect pas négatif, mais plus contraignant, on va dire, de cette énergie-là. Ça permet le rêve. Voilà, c'est ça. Elle permet le rêve. Sa contrainte, c'est de ne pas se leurrer. Moi, je pense que vous en avez conscience, pardonnez-moi, parce que quel que soit le domaine dont il est question pour vous, que ce soit le domaine professionnel, le domaine familial, sentimental, ou peut-être même d'une façon plus générale, hein, votre façon d'aborder votre quotidien, quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vous offre un panel d'opportunités, un panel de désirs, d'envie, et vous avez en force le magicien, qui est le plus talentueux, on va dire, pour réaliser les choses, pour les matérialiser. Il possède, ce magicien, des dons naturels pour harmoniser. Le soleil, là, sur le mois de mai, pour vous, met en lumière plusieurs chemins possibles. Et ça vous ouvre des perspectives. Et vous vous organisez, vous, pour réaliser quelque chose, même, pardonnez-moi, même si vous n'avez pas peut-être tout le nécessaire pour le faire. Si par exemple c'est professionnel, vous allez savoir mettre en avant vos talents, votre ingéniosité, votre audace, même si vous n'avez pas forcément de diplôme. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est sentimental, pardonnez-moi, vous arrivez à faire cohabiter des univers qui peut-être sont presque parallèles, et vous êtes comme un catalyseur qui arrive à faire des merveilles, véritablement. Le magicien, il est capable de faire des choses incroyables. Donc,
Donc, il y a cette énergie-là pour vous dans votre état d'esprit. Je suis vraiment désolée pour la voix, excusez-moi. Merci de vous accrocher et de rester. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Vous avez la grande prêtresse et le cavalier d'épée. La grande prêtresse, ça me raconte qu'il y a sans doute eu en vous une évolution qui est liée à votre patience, liée à votre intuition. Vous avez pris le temps de comprendre quelque chose qui vous échappait. La papesse, elle représente les secrets de la vie, les secrets de l'univers. C'est une évolution personnelle. Elle révèle ses secrets. En plus, vous avez le soleil qui vient mettre la lumière sur tout ce qui est caché, sur tout ce qui est secret. Mais ce qu'elle révèle, ce sont des choses qu'elle savait intuitivement. Donc, c'est une énergie qui vous a sans doute permis de comprendre d'une façon profonde quelque chose en vous, et ça a libéré ce cavalier d'épée, qui est quelqu'un qui fonce. Ce cavalier-là, il a besoin de vérité, il a besoin de clarté, il a besoin de communication. C'est comme une introspection qui met en lumière les besoins de se faire entendre, de se faire comprendre, de faire des choix pour soi et de défendre ce en quoi on croit, ce que l'on désire. C'est ce qui vous a poussé, moi je pense, vers cette 7 de coupe. C'est-à-dire que il vous a fallu du temps pour comprendre quelque chose qui vous, maintenant que c'est compris, que c'est acquis, peut-être que ça vous a explosé au visage hein, pour certains, ça vous a motivé, ça a déclenché chez vous une énergie jusqu'au boutiste, mais du coup ça vous a ouvert plusieurs perspectives dans lesquelles il faut choisir. Avec le cavalier, vous savez trancher, mais dans lesquelles il faut choisir et peut-être avancer vers des choses que vous ne connaissez pas et avec lesquelles il va vous falloir composer. Avec le talent du magicien, nul doute que vous y parveniez. Ce que vous désirez le plus, c'est la 8 de coupe. C'est celle qui vient juste après la 7. Donc, c'est avancé. On voit bien qu'il y a un sentiment, en tout cas, un chemin d'évolution pour vous, qui est déjà entamé avant ce mois de mai, hein, qui est sans doute entamé sur les mois qui précèdent, mais qui là prend vraiment, on pourrait dire, une autre allure, hein, qui montre vraiment son évolution, son avancée, ce chemin-là. Ça nous montre cette 8 de coupe, un personnage qui en a terminé d'une certaine façon avec le décor émotionnel qu'il connaissait ou qu'elle connaissait par cœur. Ce que vous voulez, puisque maintenant vous avez le choix, c'est aller vers l'inconnu. Parce que pour vous, cet inconnu, ça représente une promesse de joie, une promesse d'idéal, une promesse de rêve. C'est vraiment, ce que vous voulez, c'est avancer vers vos désirs. Et d'autant plus, sans doute, que là où vous en étiez, il y avait quelque chose qui n'avait plus vraiment de sens pour vous. Alors, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires, hein, on n'est pas forcément sur des grands chamboulements. Parfois, ce sont des toutes petites choses au quotidien. Mais je pense que vous comprenez là, avec le soleil, ce qui a du sens pour vous. Vous avez pris le temps avec la papesse de ressentir, de révéler, de vous révéler aussi des choses. Et vous avez confiance en vous maintenant avec ce magicien. Donc, vous avancez. Après la 8 de coupe, si on va dans la perspective d'une évolution, la 7, c'est ce choix, ces opportunités, tout ce qui se présente. Ça, c'est arriver justement à choisir ce vers quoi vous allez. Et celle qui vient après, c'est la 9 qui représente forcément la carte des souhaits réalisés. Donc, vous allez, voilà, c'est ce que vous voulez le plus, c'est aller vers cette 9 de coupe. C'est aller chercher cette 9e coupe. Ce qui va venir vous aider en énergie, il y a autre chose aussi hein, avec ça, c'est que vous ne vous réfugiez pas derrière vos peurs. Vous avez réglé quelque chose par rapport à vos peurs. Voilà. Excusez-moi, je fais pas mal bouger le téléphone, je suis vraiment désolée. Alors, ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est le roi de bâton. Alors déjà, avec les bâtons, on est dans l'énergie vitale, on est dans la passion, on est dans l'exaltation, dans le désir. Et un roi, forcément, ben, ça en impose. Hein. C'est la figure la plus aboutie dans les arcanes mineures, le roi. Donc, ce qui va venir vous aider, ben, c'est toute votre motivation qui est représentée par ce roi. C'est votre détermination, c'est votre façon de parler, votre façon de créer. Il y a, alors entre le magicien et celui-ci, c'est-à-dire ce roi, il y a un pouvoir créatif qui est extrêmement puissant. Sur le mois de mai, votre charme,
qui vous permet aussi de défendre ce en quoi vous croyez. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi de rallier les autres. Ce roi, il aime prendre la lumière. Il se trouve que sur le mois, là, sur le mois de mai, vous avez le soleil qui brille. Donc, ben, on vous voit, on vous écoute, on vous comprend, on vous suit, on a envie d'être avec vous, on a envie. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider. C'est-à-dire d'arriver à briller comme ça, et puis à avoir ce potentiel très, très créatif. Il est question, là, avec ce roi, mais avec le magicien également, de votre pouvoir personnel pour le mois de mai. Et ça déborde tellement que ça peut même peut-être intimider certaines personnes autour de vous. Vous, en tout cas, vous vous sentez prête et prêt à bousculer les habitudes. Voilà. Et ça va venir vous aider. Votre défi, si j'arrive à l'attraper, on va y arriver. Votre défi, c'est la 6 de denier. Alors, le défi, forcément, hein, quand on se sent pousser des ailes, ben ça peut aller loin dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, pour vous, les défis, ça va être d'équilibrer. Voilà. C'est de ne pas être celle ou celui qui reçoit systématiquement ou qui donne systématiquement. C'est d'arriver à partager pour que chacun puisse occuper sa place et que chacun puisse tenir son rôle. Vous avancez en mai, on le voit. Prenez soin de permettre aux autres d'être à vos côtés et de pouvoir avancer aussi. Il y a un équilibre à trouver dans lequel, je dirais, l'espace ne doit pas être occupé, mais partagé. Chacun doit pouvoir s'y retrouver. Chacun doit pouvoir s'y retrouver. C'est-à-dire que, avec les deniers, on est dans la matérialité, mais on est surtout dans les valeurs, dans les idéaux, dans ce qui est important pour vous, là, en l'occurrence. Prendre, c'est aussi donner, c'est aussi recevoir. Il y a quelque chose là pour vous à équilibrer. Je ne sais pas comment ça peut résonner, mais il y a quelque chose à équilibrer. Dans la sphère professionnelle, vous avez la lune qu'on retrouve ici puisque vous l'aviez déjà le mois dernier. Alors, la lune, c'est aussi une temporalité puisqu'on parle des cycles lunaires. Donc, une durée d'un mois qui pour vous peut avoir son importance là sur le mois de mai. Dans le domaine professionnel, la lune, elle va favoriser un travail créatif qui va être basé davantage sur la sensibilité, on va dire, et qui va faire preuve aussi d'une grande imagination que vous allez pouvoir mettre à profit. Parfois, la lune, elle évoque la confusion, mais là, étant donné que vous avez le soleil sur le mois de mai, je penche davantage vers sa force créatrice et créative, intuitive, et sur le cycle qu'elle va représenter. Alors, on dit dans le travail, puisque c'est l'affaire professionnelle, mais il peut aussi s'agir de la gestion de vos finances, où vous allez peut-être faire preuve de beaucoup d'audace, que ce soit dans le travail ou dans les finances. Il y a quelque chose qu'il faudra équilibrer un petit peu pour gérer ce mois. Avec le magicien, vous en êtes capable, qu'on parle de travail ou qu'on parle d'argent. Alors, il y aura peut-être des choix à faire, hein, puisqu'on a quand même la 7 de coupe ici. Il y aura peut-être des choix à faire. Et vous n'avez sans doute pas envie de vous tromper. Mais sur ce mois de mai, c'est vous qui avez l'avantage. Donc, j'ai pas beaucoup de... Enfin, pour moi, elle ne représente rien de confus. On est plus sur votre façon d'imaginer, de créer, de ressentir. Il y a quelque chose comme ça. Dans la sphère sentimentale, le fou. Alors, le fou, c'est une énergie de commencement, de début d'aventure. Pour certains, ça peut représenter une rencontre. Pour d'autres, ça peut représenter un projet ou bien une nouvelle façon de vivre son histoire avec quelqu'un. Vous avez un désir qui est très fort durant ce mois, de vous détacher de certaines choses pour en vivre d'autres meilleures pour vous, en tout cas dans ce que vous mettez en perspective, en tout cas différentes. Ce fou, c'est vous. C'est le nez en l'air et on fait ce qui nous plaît. Voilà. C'est une liberté, c'est une indépendance, c'est peut-être un voyage en amoureux, c'est se dire que tout est possible. Quelle que soit votre situation, célibataire, en couple,
sur une rencontre, tout est possible, tout peut arriver. Vous êtes prêt à l'aventure, vous êtes ouvert dans votre cœur, ouvert dans votre esprit, et les choses vont pouvoir avancer. Donc c'est vraiment comme, on retrouve ici l'idée de commencement de quelque chose avec le magicien. Il y a beaucoup de créativité pour vous hein, sur ce mois de mai, qu'on retrouve un petit peu dans tous les domaines, donc d'une façon très générale. Comment vous vous sentez? C'est le valet de denier qui nous parle, je dirais, de vos envies irrépressibles, de vos désirs de transformer vos rêves en réalité. C'est important pour vous de prendre soin de tout ce qui est naissant et que vous souhaitez voir évoluer. Vous avez compris quelque chose, on l'a vu, hein, je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais vous avez compris quelque chose et ça vous a ouvert une porte qui était peut-être un petit peu rouillée. Et donc vous sortez des sentiers battus. Et ça, c'est quelque chose qui vous stimule beaucoup. Vous vous sentez comme au début d'une aventure. Alors, on n'est pas forcément sur quelque chose d'extraordinaire. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une situation, ça peut être vraiment un nouveau projet que vous faites avec quelqu'un que vous aimez, un projet professionnel, un projet personnel, je ne sais pas. Mais c'est pas, ça peut aussi être simplement comment vous abordez les choses, comment vous traversez les choses, comment vous voulez expérimenter les choses. Il y a quelque chose de nouveau pour vous sur ce mois de mai et quelque chose qui vous donne envie de voir plus loin, qui vous donne envie de prendre soin de cette nouveauté-là. Et l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, c'est le cavalier de denier qui peut représenter quelqu'un, hein, qui peut être d'un signe de terre, donc un taureau, vierge ou capricorne, quelqu'un qui est à vos côtés, qui est fiable, sur qui vous pouvez compter et qui va vous suivre dans toute cette énergie que vous dégagez. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un, ça peut représenter aussi votre patience, ça peut être ça dont il est question, la patience de construire, celle d'élaborer, de travailler, votre régularité et votre redoutable aussi efficacité. Ce cavalier, c'est le plus lent des cavaliers du jeu du tarot, mais c'est aussi le plus fiable. C'est-à-dire qu'il va pas à pas mettre en terre chaque graine qui va lui permettre de faire pousser quelque chose, de faire vivre quelque chose. C'est vers cette énergie-là que vous allez. Vous mettez en route et vous mettez en route quelque chose qui est solide et qui est durable. Et sur la fin de mois, vous êtes extrêmement concentré sur cette chose-là, vous êtes volontaire et vous avancez d'une façon indiscutable. Il y a vraiment... C'est incroyable parce que dans plusieurs de vos cartes, on retrouve cette idée d'une évolution, comme si quelque chose s'était passé en vous, peut-être sur le mois d'avril, ou avant, hein, je ne sais pas, mais comme si quelque chose s'était passé en vous, qui fait que là, maintenant, vous avez besoin d'extérioriser, et vous n'avez pas de peur, vous avez peut-être des choses à équilibrer, mais vous avez véritablement envie de foncer, même vers des choses que vous ne connaissez pas. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci d'avoir tenu jusque-là. C'est pas évident pour moi, ça ne doit pas être évident pour vous non plus à écouter. Donc, merci beaucoup pour votre bienveillance et puis pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements qui, vous le savez, sont importants pour moi. Donc, vos likes, vos commentaires, pardonnez-moi, vos abonnements, merci pour tout ça. J'essaierai de vous faire les parenthèses que je voulais faire le mois dernier, mais à cause du Covid, j'étais un petit peu paralysée. Ça fait plusieurs jours que je me bagarre contre la maladie et elle m'a mis un petit peu KO. Donc, je vais essayer de le faire pour le mois prochain. Merci en tout cas pour tout. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.